Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Vous observez les fourmis? Ah ouais? Qu'est-ce qu'elles font? Dans leur nid, quoi. Ah ouais. C'est des petites en plus. Ouais. Ah, on le voit le trou. Ouais, c'est tout petit. Je me demande des fois, je me réfléchis, je me dis mais combien il doit y avoir de fourmis? Ah oui, Hein? c'est des milliers. Ouais, heureusement qu'elles n'ont pas notre tête, hein. Parce que je crois que si les insectes ils étaient comme nous, on serait mal, hein. Quand on met les fourmis, les abeilles, les guêpes, les trucs ensemble, on fait pas le poids, hein. Ah non. Moi je fais des petites vidéos un peu pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Eh ouais, mais vous y avez déjà pensé, vous? Et pourtant, même si je vous souhaite de vivre, on peut partir du jour au lendemain. Ça sera quand ça sera l'heure. Vous êtes croyant? Ah, ben c'est déjà bien, donc vous savez où vous allez. De toute façon, je vais vous dire. Quand on meurt, normalement, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Mais le problème, hein, quand on se regarde un petit peu honnêtement dans un miroir, qui c'est qui peut dire j'ai jamais fait de mal? Vous croyez que le pape, il peut pas dire ça? Ou que le rabbin, ou que l'imam, ou que quels que soient les religieux, hein? Vous savez, Dieu il nous a donné une loi qui nous montre justement le bien et le mal. Et cette loi, c'est les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère, tu mettras Dieu toujours en premier dans ton cœur. Hein? Qui c'est qui a fait ça? Vous avez remarqué un petit garçon? On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature, vous voyez? Eh ben nous, c'est pareil. On est né comme ça. Et il n'y a rien à y faire. On a beau essayer de faire le bien, on se rend compte toujours qu'il n'y a rien de bon en nous. Et le problème, il est là, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi. Et donc, comme on l'a transgressée, eh ben, Dieu n'aura qu'une seule solution, c'est de nous condamner à passer l'éternité en enfer. Et ça, c'est terrible. Mais c'est ce qu'on mérite. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas possible. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse bénéficier d'une grâce, on ne soit pas condamné. Et bien ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, eh bien il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas dit de faire, hein, il n'a pas dit d'allumer des bougies, de rentrer dans les ordres. Il a dit de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts. Il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est bête, hein, c'est fou, hein, mais il nous demande juste de croire que quand Jésus est mort à la croix, en fait, lui qui est Dieu sur terre, il est mort à notre place. Et comme lui, il n'a jamais péché, ben son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si on fait un braquage tous les deux et qu'on se fait serrer. On passe devant le juge et le juge nous condamne à payer 50 000 € d'amende ou alors de partir 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on ne peut pas payer, on est condamné et on ne peut pas retourner en arrière, dire au juge « Attendez monsieur, je suis désolé, je vous demande pardon, je vous promets, je ne recommencerai pas. » Non. Le juge va dire « Attendez, c'est vrai que je suis bon, c'est vrai que je suis miséricordieux, mais toi là, il faut que tu payes l'amende, sinon je ne serai pas bon. » Et puis il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré. Voilà. Eh bien moi, mon ami, c'est ce que je viens annoncer. C'est pas une religion, c'est un homme qui s'appelle Jésus et qu'aujourd'hui, tu sais, tout le monde parle de Jésus, tout le monde connaît Jésus, les catholiques, les mormons, les témoins de Jéhovah, les protestants, même les musulmans, ils connaissent Jésus.
Mais quand on voit le monde autour de nous, hein, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Hein, parce que si tout le monde connaissait Jésus, peut-être que le monde il serait différent. Oui, on ne changera pas le monde. Alors moi, je t'encourage, mon frère. Quand tu es tout seul comme ça, pas comme les hypocrites qui vont dans les églises chanter Alléluia le dimanche et après le mardi, ils ont oublié, hein, ils se conduisent comme tout le monde. Hein. Ou les musulmans qui vont à la mosquée, pareil, ils font la prière devant tout le monde. Et après le mardi, hein, on se demande... non, quand tu es tout seul, c'est là qu'il faut penser à Dieu. C'est là qu'il faut lui parler, se rapprocher de lui, lui poser les questions, lui dire, moi je crois pas, moi j'ai des doutes, il faut tout lui dire. De toute façon, il sait tout. Alors, pas compliqué, hein. Pas la peine de lui cacher. Hein. Parce qu'on meurt qu'une seule fois. On ne peut pas revenir. Alors soit je dis des bêtises, et ma foi, qu'est-ce qu'on aura perdu? Hein? Rien. Mais si je dis la vérité, on risque de perdre gros. Parce que cette vie, toi et moi, on sait très bien que... ça y est, on a vécu déjà. Hein. Il n'y a rien de bon là-dedans. Hein. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on est tous pareils. Hein. Alors autant réussir celle d'après. Et tout ce que nous demande Dieu, c'est d'accepter ce qu'il a fait à la croix, c'est-à-dire de le choisir comme notre avocat pour le jour du jugement dernier. Gratuitement, c'est une grâce. Tu vois? Moi, je suis croyant, je suis pas pratiquant. Eh ben, mais tu sais, je vais te dire une nouvelle. La vraie pratique. Rebonjour, eh ben décidément. La vraie pratique de la foi, justement, c'est quand on est tout seul. C'est à la maison. C'est avec notre femme, nos enfants, nos amis, au travail. C'est pas dans une église. Hein. C'est pas d'aller à la messe ou d'aller à la mosquée, de faire le beau devant tout le monde, de dire moi je suis pratiquant, voyez, regardez, je fais le ramadan, moi je jeûne, moi je fais toutes ces choses. Non, c'est pas ça la vraie foi. La vraie foi, c'est que tu amènes Dieu avec toi partout. Là, tout ce que tu fais, dans ton travail, dans tes sorties, partout où tu vas, tu mets Dieu en premier dans ton cœur. Dieu, voilà, moi je suis un homme, mais je veux vraiment t'obéir et te servir. Aide-moi à marcher, aide-moi à faire le bien et à repousser le mal. C'est ce qu'on appelle la repentance. C'est tout, c'est ça la vraie foi. C'est pas d'aller allumer des cierges, hein. Ça c'est du charlatanisme, comme on dit, ou je sais pas comment on dit. Tu vois? C'est dans ton cœur que ça se passe. Donc c'est bien que tu n'ailles pas faire toutes ces choses qui valent rien en fait, tu vois. Contrairement à ce que tu crois, Jésus, il n'était pas si pratiquant que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié, parce qu'il ne faisait pas les choses qu'eux, ils faisaient. Tu vois? Et lui, il faisait tout à l'envers. Il allait manger avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées, il allait là où les religieux, ils n'allaient pas. Lui, il y allait. Alors, il faisait pas comme eux, mais au moins il allait vers eux, il leur parlait, il leur disait « Voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, allez les gars, changez, arrêtez. » Parce que moi, par exemple, j'ai bu pendant tellement d'années, à un moment donné, on sait très bien qu'il faut arrêter, quoi. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui nous le dise. Après, oui, au bout d'un certain temps, on sait, hein, c'est ça le truc. Alors moi, je t'encourage, mon frère. Pense à ces choses. Parce que c'est important. Pas à une religion, s'il te plaît, d'accord? La religion, c'est pas ce que Dieu y veut et je peux le prouver. Parce que si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait tous fait pareil. Parce que la religion, tout le monde pense pareil, tout le monde prie à la même heure, tout le monde va au même endroit et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, ils te jettent et il y en a même, ils te tuent. Mais Dieu, il nous a fait uniques. Il n'y en a pas deux qui sont pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Eh bien ça montre que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion où c'est tous des robots. Mais ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut rentrer dans ton cœur pour marcher avec toi. Sois béni, ok? Je prie le Seigneur vraiment qu'il se révèle à toi dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur. Je prie qu'il t'accorde le désir de ton cœur, qui te détourne à tout jamais du péché et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Ok? Merci de m'avoir écouté. Tiens, en souvenir, je vais quand même te laisser un petit truc, parce que tu sais, les paroles, elles s'en vont. Mais les écrits, ils restent. Je l'ai eu, ça. Celui-là, là? Non, t'as pas pu l'avoir, c'est moi qui l'ai écrit. C'est parachutisme. Le saut. Et ça, c'est ma dernière question. Et après, je m'en vais. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute?
Bien sûr que non. Ça va. Wow. Et des fois, même avec un parachute, c'est gratuit, vas-y, s'il vous plaît. Non, Eh ben, je vais te dire, un jour, toi et moi, on va sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort qui te garantisse dès maintenant où tu vas? Pense à ces choses, mon ami, pense. c'est les bonnes j'y pense pas. Ouais, Moi, je vis au jour le jour. Je partirai, je serai plus là. Comme Ben, tout le monde, hein. ben je sais, hein. Moi aussi, c'était pareil, hein. Et puis un jour, j'ai pris conscience, mais ça, qu'est-ce que tu veux? Moi, je mets le couteau sous la gorge à personne. Mais j'annonce un message et après, ben écoute, c'est toi. C'est toi et Dieu. On est chacun face à face avec lui. Et quand on sera devant lui, ben, il n'y aura personne autour. Personne. On sera tout seul. Allez, sois béni et merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Toi aussi. Ciao.